Le Nouveau Monde, les Américains, je trouve que de temps en temps, ils ont tendance à nous envoyer des choses qui nous pourrissent un peu le cerveau, la sensibilité, l'empathie. Il faut en parler quand même de l'empathie, merde, un peu. Et mieux en être empathique que d'en parler. Mais moi, je trouve que quelquefois, c'est vraiment vieux monde. Vieux monde qui a peur de tout, qui a peur de lui-même. C'est comme les racistes qui ont peur d'eux-mêmes. Comment on lutte alors ? Oh, avec le clown. Avec le clown, avec voilà. le clown. Et si nous parlions des aventures de Tintin avec le capitaine Haddock ? Amis tintinophiles, sonnez en chœur les tintinabules, car nous avons l'honneur de parler du chef-d'œuvre d'Hergé en compagnie de Christian Pélissier. Après avoir travaillé sur les dessins animés Jeanne et Serge, Jace et les Conquérants de la Lumière, Masque, les Bisounours, puis avoir fait Fino le chien de l'inspecteur Gadget, il a prêté sa voix à Yao dans Mulan, ainsi qu'à Gecko dans la série La Caravane de l'étrange, ou encore à l'acteur Edward James Olmos dans Dexter et Mayans. 1000 millions de 1000 sabords, Christian vient partager sa passion du métier, du théâtre et des accents régionaux. Alors moi je dis, on aurait grand tort de s'en priver. Je vais commencer comme dans Question pour un champion par te poser une question puisque tu es un champion. Attention, Top, je suis une série d'animation franco-canadienne de 1992 comptant 39 épisodes allant de 20 à 40 minutes, adaptée d'une bande dessinée et produite par Philippe Gildas. En 1993, je remporte le prix de la meilleure émission pour la jeunesse au 7 d'or. Je suis... Tintin. Bah bien sûr, les aventures de Tintin, 1000 voilà. millions de 1000 sabords, mais tu as vu juste. Ah, mais c'est incroyable. Je n'en reviens pas moi-même. Tu as donc interprété le capitaine Haddock, de son prénom Archibald. Bravo. Que le Tintin de Thierry Vermut rencontre pour la première fois dans Le les crabe aux pinces d'or. Première partie. À quel point étais-tu familier avec les bandes dessinées et les histoires de Tintin avant de travailler sur la série aujourd'hui mondialement connue ? Alors, ça, j'ai une histoire à raconter. Ah bah, avec grand plaisir. Nous étions nombreux dans la famille, 12 enfants, Ouais. 6 garçons, 6 filles. Oh là, oui, c'est très nombreux. Ah oui, ça, là, on plaisantait pas. Et un album de Tintin pour tout le monde. Et exactement, on avait le seul album, c'était le Crabe aux pinces d'or. Et ceux qui me suivaient, les 7 qui me suivaient, me réclamaient de leur lire, j'avais 10 ans ou un truc comme ça, l'album. Et je faisais toutes les voix. Et je faisais le capitaine Haddock alors que j'avais la voix de Tintin à l'époque. Voilà. Génial. Ouais, et quand Jacques Barclay m'a téléphoné pour me dire « Vous me reconnaissez ?» Oui, bonjour Jacques. Je suis désolé. Et j'ai fait « Bon, c'est vous qui le faites. » Oh putain. Et là, j'ai retrouvé mon accent du Midi. Non, mais sans déconner. Je disais « Oh putain que je suis content. Oh Jacques, oh putain que je suis content. » Ok, Voilà. capitaine Haddock Donc du j'avais Midi. fait, ouais, c'était une boucle, quoi. D'accord, ah oui, parce que ça t'a ramené tes émotions. Non, mais parce que c'était le personnage de bande dessinée, d'animation que j'aurais préféré faire. C'est vrai ? Ouais, C'est incroyable alors. Ouais. Ah oui, ça c'était T'as lancé une un appel. obligation. T'as lancé un appel aux étoiles. Voilà, Elles t'ont exactement. répondu. Et elles m'ont répondu, ouais. Voilà. Bah, Favorablement. Ouais, bah écoute, si t'as des Pour conseils, une fois. si t'as des conseils à donner, comment tu fais pour faire ça je suis preneur. J'essaierai de chercher la poudre de perlimpinpin nécessaire. C'est ça, la fameuse. Ouais. Ok, si t'en retrouves un peu, tu me diras. Ouais. Qui dirigeait la série ? À qui tu dois le rôle donc ? Je dois le rôle à Jacques Barclay. Ouais. Parce qu'il m'a fait passer 2 fois. J'étais pas pris au début Ok. pour un truc, mais c'était dans une autre maison. D'accord. Et quand c'est venu, c'était Start à l'époque, Ouais. Jacques Barclay, et il m'a fait passer un deuxième essai. Et là, voilà. Comment ça se fait que le premier n'a pas fonctionné ? Parce que l'équipe du côté de la Belgique avait choisi un autre.
Ok, Un ami d'ailleurs. d'accord. Voilà. Et après quelques essais, ils ont changé d'avis, ils ont changé leur fusil d'épaule. Oui, je crois que ouais. Bon, bah écoute, Ouais. tout s'est bien passé pour toi apparemment. Ben oui. Super. Qui est le capitaine Haddock pour toi? Le capitaine Haddock, Ton personnage donc. c'est Bernasconi, Stéphane Bernasconi qui a chapeauté toute l'animation et D'accord. puis les enregistrements. Hein. D'accord. Voilà, lui, c'était extraordinaire de bosser avec lui. Ok. Ouais. Et c'était Sophie Deschaumes qui était notre directeur de plateau. D'accord. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, le capitaine Haddock? Comment tu le décrirais? Moi, ce sont des sensations plus que le dessin du personnage qui est savoureux et tout, hein, c'est vraiment exceptionnel. Mais c'est vraiment les sensations, moi, qu'il me faisait naître quand j'étais môme, qui le caractérisait le plus et le mieux. Ok. J'ai toujours été dans le jeu, moi, tout petit. Et dans le jeu de spectacle. Ouais. Je faisais des spectacles pour mes petits frères et sœurs. Tu faisais le clown pour les faire rigoler? Ouais, le clown. J'avais un clown. Enfin, j'avais mon clown. On est tous clowns. Mais il y en a qui sont trop socialement cadrés. Mhm. Voilà, il faut... c'est tout le corps qui parle, le clown. Mhm. C'est pas la tête, c'est le corps. Donc déjà tout petit, Et j'avais ça, ouais. Je crois que j'avais ça. J'avais dit à 4 ans et demi, je veux être clown dans un cirque. Ça, c'est la sœur aînée qui s'en est souvenue. Elle m'a dit non, c'était pas 5 ans, c'était à 4 ans et demi. Ah ouais. Ah, putain. Ouais. J'avais dû la frapper. Ah la vache. Et ça ne m'a jamais lâché. Jamais. Et dès que j'ai pu atteindre le rouge à lèvres de ma mère ou de mes frangines aînées, je me suis fait du rouge, etc. Et moi, j'ai ma comment s'appelle de Proust, Madeleine. Ma Madeleine. J'avais oublié son prénom. Cette de Proust-là. Ouais. Et c'est l'odeur du bouchon de liège que je faisais cramer et pour me faire des sourcils qui tombaient comme ça, tac, tout noir. Pourquoi le clown? Je sais pas pourquoi j'ai dit à 4 ans et demi, pourquoi. J'avais dû voir, il y avait des petits cirques qui venaient jusqu'à Pamiers, hein, sur les places. Il y avait 12 000 habitants, hein, une usine importante quand même qui faisait vivre toute la ville. Et j'avais dû en voir un. Et ça m'avait emporté, quoi. T'avais tapé dans l'œil, tu t'es dit c'est ça que je veux faire? Ah, je crois que, ouais. Mais je me souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Mais je sais que très vite, j'ai été habité par le clown. Ouais. Et j'en ai fait. Ouais. Ouais. Mais c'est curieux parce que le clown, c'est vraiment une représentation très particulière. C'est une... J'ai envie de dire, presque tous les comédiens ont une part de clown en eux. Oui. Par extension, je pourrais presque dire tous les êtres humains ont une part de clown. Absolument. Mais les comédiens en particulier, mais le clown en tant que tel est un choix très spécifique. Il est facétieux, il se montre rieur alors qu'il est pleureur à l'intérieur. Ouais. Pourquoi il t'a plus parlé, ce personnage, le personnage du clown, je parle. T'aurais plus parlé À 4 ans et demi, ça devait être ces galipettes qui m'ont plus parlé que... D'accord. Donc l'humour, la comédie... Mais et comme là, je viens d'écrire une pièce et on va la jouer en mai, que je mets en scène aussi, avec une chanteuse lyrique et une pianiste comédienne. D'accord. Mais elle joue la comédie. Il y a une pièce et il y a de temps en temps quelques arias et des morceaux de musique.
Mais c'est un huis clos musical, hein, donc c'est pas que de la rigolade et loin de là. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah merde, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire là. Ouais. Sur le clown, ouais. Oui, sur le clown, à un moment donné, je lui fais parler du quantique. J'y connais pas grand-chose, mais j'ai fait un petit texte que dit la comédienne pianiste, Camille, qui est mathématicienne. Et elle parle du quantique. Et le quantique, je dis, c'est de la poésie, le quantique. Et elle a un nez rouge. Pourquoi je me cache dans mon nez pour tout dire et tout cacher. Et je crois que le clown aussi, c'est ça. Complètement. Et un jour, j'avais vu un petit gamin dans un bus et il faisait ça. Mais c'était vraiment... Il était allongé et il y avait sa mère qui était là. Et moi, j'étais là. Et il faisait ça. Et tout son corps vibrait. Et tac, il revenait, et je le fais que 2 fois, tac, il revenait tout doucement, toujours à la même vitesse. Et je lui ai dit, madame, votre enfant est clown. Mais ne vous inquiétez pas, la société va apaiser tout ça, et il deviendra un homme adulte très très bien. Mais parce que c'est le corps qui parle. Tu t'es reconnu en lui il vibrait, tout son corps vibrait. Ouais, je crois que... Ouais, on est des machines à émotion, les comédiens. Hein. Mais le clown, lui, il est passé derrière une vitre ou derrière un miroir. Il a un message? Il a un message à faire passer? Le message de l'homme, hein, de toute façon. Le clown, c'est pas que pour les enfants. Et il peut tout se permettre, mais je crois que il a des choses qu'il cache, mais quelquefois il les fait sortir, et ça peut être de la violence aussi. Il peut être fortement violent, un clown. Comment ta description me renvoie au bouffon du roi. Oui. Tu me dis qu'il peut tout se permettre. Qu'il se permet tout, oui. Il y en a qui perdaient peut-être la tête de temps en temps. Hein. Pas faux. Ça, c'est pas impossible. Pour toi, c'est le même personnage et un dérivé du même... De toute façon, oui, c'est tous ces personnages qui viennent de l'Antiquité, hein, qui viennent des Grecs ou même des Égyptiens avant, et puis des Romains, etc. Et puis de la commedia en passant par la commedia dell'arte, etc., et qui s'est transformé. Alors, le capitaine Haddock, c'est un personnage alcoolique et râleur, malgré tout sympathique. Ce serait impensable de nos jours. Qu'est-ce que t'en penses ? Si c'est impensable, on va... Parce que tu sais, la censure, faut pas dire ci, faut pas dire ça. Oui, on va voir un jour le fils... descendre de sa croix en disant dans sa lippe « Merde, je ne joue plus pour tous ces pauvres types, j'ai bien peur que la fin du monde soit bien triste. » Brassens encore. Et oui, moi, je sais pas. Le nouveau monde, les Américains, je trouve que de temps en temps, ils ont tendance à nous envoyer des choses qui nous pourrissent un peu le cerveau, la sensibilité, l'empathie. Il faut en parler quand même de l'empathie, merde, un peu. Et mieux en être empathique que d'en parler. Mais moi je trouve que quelquefois c'est vraiment vieux monde. Vieux monde qui a peur de tout, qui a peur de lui-même. C'est comme les racistes qui ont peur d'eux-mêmes. Comment on lutte alors ? Avec le clown. Avec le clown, le clown. C'est pareil, si t'avais un peu de poudre de perlimpinpin à jeter là-dessus, hein, ça serait pas mal. Ouais. Qu'as-tu préféré chez le capitaine Haddock ? Qu'est-ce qui te... Tu disais que c'était le personnage que tu rêvais le plus d'incarner ? Ouais, c'est jubilatoire, quoi.
C'est quoi, c'est son énergie qui dégage. C'est son énergie, oui. C'est débordements. Ces choses qu'il vaudrait mieux taire peut-être, mais lui, il les donne d'une façon hergienne, mais qui est bien foutue, parce que on apprend plein de mots grâce à ce qu'on pourrait appeler la vulgarité, puisque ce sont des gros mots dont il se sert. Mais c'est extraordinaire, quoi. Iconoclaste, bachibouzouk, voilà, ouais. As-tu un souvenir particulier de la série et du doublage ? De la série... Déjà, c'était du doublage, on est d'accord. Oui, vous n'étiez pas sur script, c'était vrai doublage avec une bande rythmo. Voilà, une bande rythmo qui avait été faite par... oui, mais c'était du lip-sync qu'on avait. Ouais. C'est-à-dire la voix des Canadiens qui... c'était en français, oui, sinon... Je sais pas. Non, peut-être pas. Non, c'était en amerloc, canadien-américain, qui avait enregistré, mais c'était, je sais pas, ils étaient pas nombreux certainement à faire tous les personnages, et c'était pas très intéressant. D'accord. Et souvent, on ne l'écoutait même pas. Ah, ok. Pas au début, parce que il fallait rentrer dans les personnages, voir comment. Mais ils étaient vraiment complètement en dessous à tous les niveaux. Et petit à petit, tout de suite, on a pris le pouvoir, quoi. Parce qu'on a commencé par le crabe aux pinces d'or. Le premier truc qui a été enregistré, c'était le crabe aux pinces d'or. Le prince au croque d'or. Voilà. Ouais, ou je ne sais pas. Qui est 2 épisodes, un épisode en 2 parties. Voilà, ouais. Tu crois que... Tu dis que vous êtes émancipé assez rapidement parce que ça vous bridait quelque part dans votre jeu, vous étiez en... Non, ça nous disait rien. Ça ne nous apportait rien. C'était tellement fait comme ça, que il n'y avait pas de consistance. Donc, puisqu'on avait été choisis chacun avec ses caractéristiques, et chacune, puisqu'il y avait Marie-Vincent aussi, la Castafiore. Ouais. Et on imposait ce pourquoi on avait été choisi, quoi. Bien sûr. Voilà. Ok. Ah ouais, donc c'était presque de la création finalement. Absolument. Et moi, on m'a dit, mais ça, j'en suis pas sûr, que les British, quand ils ont repris les rênes, ils se sont appuyés sur notre doublage. Ça ne m'étonnerait pas, ouais. Moi non plus, ça ne m'étonnerait pas. Mais chouette, dis donc. Et que Milou, c'est une femme qui le fait. Absolument, j'ai vu ça hier en regardant. La Canadienne. Je me dis, mais qui faisait Milou, je me dis. Ouais. Ah bah dis donc. C'est une drôle de ligne sur le CV, j'ai fait un chien. Ah ouais, mais pas n'importe lequel. Oui, c'est pas faux. Est-ce que tu avais... tu parles de... C'était pratiquement de la création, mais est-ce que tu dirais qu'il y avait un cahier des charges à respecter ou non, on était quand même relativement libre. Non. Avec Sophie Deschaumes, c'était... non. Lâcher de ballon. Oui. Elle t'encourageait au contraire à en faire plus ou... Non. Ou naturellement tu l'avais et tu balançais Oui, j'avais été choisi comme les autres, les Dupont, Tournesol, tout ça. C'est pour ce que nous étions. Donc, on savait où déjà, avec les castings, là où on devait aller. Ouais, déjà. Ok. Pourquoi penses-tu que la série a été et reste un succès mondial ? Qu'est-ce qui fait d'elle un hit planétaire comme ça, d'après toi ? Ah bah c'est Hergé. La magie de l'écriture d'Hergé ? Ah ouais, moi je crois, ouais. Ouais, je sais pas. Parce qu'il était trouble et troublant, le père Hergé, quand même. Je l'ai pas connu, c'est à toi de me dire, je sais pas. Ah oui, si, avec ses...
quelquefois ses positionnements, surtout à ses débuts, quand il était scout, il a été scout, et avec une petite part quand même, c'est pas de racisme, c'est ça ça m'énerve un peu, moi, quand on dit machin truc, 1872, mais raciste, comme c'était pas permis. Mais c'était comme ça à l'époque. Ouais, c'était comme ça à l'époque. Moi, je me souviens, l'homophobie, mais moi aussi, j'ai été homophobe quand j'avais 8 ans. Oh, c'était la culture. Caca, etc. Mais parce que c'était la culture qui voulait ça. C'était la culture qui faisait ça. Et donc, il faut pas... Stigmatiser, tu veux dire. Non, sinon c'est idiot. C'est un produit de son époque, ni plus ni moins. Absolument. Oui. Absolument. Et après, il a revu sa copie, en vieillissant quand même, nettement. Ouais, c'est ça. Nettement, ah oui. C'est-à-dire, c'est comme tirer, tu vois, une phrase de son contexte, et quelqu'un va faire un discours, on va retenir qu'une seule phrase, et on va le retirer de son contexte. Peut-être qu'il a dit l'inverse, la phrase d'avant, en disant « j'aime pas dire 2 points », ouvrez les guillemets, et on retient ça. Par exemple. Je peux comprendre qu'il faut faire attention quand même à ces raccourcis, et puis c'est... Tout le monde était raciste, tout le monde était contre. Mais enfin, les Noirs qui se prosternent devant le totem où il y a Tintin et Milou, ça fait beaucoup pour un seul homme. Enfin bon. C'était quel épisode? C'était le Tintin au Congo. Ah oui. Ouais. Et là, ça fait jaser. Et ils l'ont pas fait, ni chez les Soviets. Ah ouais. Ils ne l'ont pas fait. Ouais. Il y a deux épisodes qu'ils n'ont pas fait, alors du coup, deux albums qui sont pas adaptés. 2 albums qui n'ont pas été faits, Ah ouais. Ouais, ça, là, c'était un peu trop... Ça piquait un peu les yeux. Ouais. Comment tu t'es retrouvé à faire du doublage? Mon ami Papineski et mon ami Céline Monsara, Michel Papineski et Céline Monsara, un jour, en 1974, j'étais jeune et beau. Bon, bref. Alors, passons à autre chose. et ils m'ont dit, viens avec nous, etc., etc. On jouait Le Médecin malgré lui en Allemagne, ça tournait très bien et tout. En français, hein. Ouais. En français. Et on buvait de la bière allemande, quand même. Ouais, il y a écoute. Et moi, je suis allé enregistrer et ça m'a pas beaucoup plu. Ah ouais. Ouais, parce que c'était pas un bon truc, un bon produit. C'est ça. Céline et Michel se débrouillaient comme des chefs, je les admirais et tout. Ils accrochaient jamais ou presque, oh putain. Tandis que moi, la langue qui se prenait dans les dents et tout. Et c'est après que Vincent Violette, en 80 à peu près, là je travaillais beaucoup sur Périgueux. Et alors, bon, j'ai suivi Vincent Violette et il m'a présenté 6 personnes et il y en a 3 qui sont intéressés à moi, un peu, et j'ai commencé comme ça. D'accord. Voilà. Donc c'est Vincent un peu ton parrain, on peut dire, oui, du métier. Mon parrain, oui, voilà, oui, c'est lui qui, là-dessus, m'a mis vraiment le pied à l'étrier. Ok. Mais à ce moment-là, t'as repris le goût, enfin, t'as pris le goût au métier. Oui. C'est simplement la première fois où oui, enfin, j'accrochais trop pour être heureux complètement, mais ça m'intéressait. Oui, parce que j'ai appris l'immédiateté du jeu, quoi. Oui, c'est ça. Tu regardes le truc, tu comprends un peu, et hop, il faut y aller tout de suite, quoi. Ouais. Évoquer les émotions tout de suite. Voilà, ouais. C'est quoi pour toi être comédien? Être comédien, c'est pas. Il y en a qui disent que c'est un métier. Je suis sûr que c'est un métier, mais c'est mieux que ça. C'est plus que ça. Pour moi, c'est une nécessité première, hein, de toute façon. J'aurais pas fait ça, je serais mort depuis longtemps. Ah ouais. Je serais mort beau, donc, hein, puisqu'à cette époque-là, j'étais beau. Mais
Oui, oui. À mon âge, il y en a qui ont arrêté depuis longtemps. Moi, je continue. Je peux... Si, ça s'arrêtera. On m'arrêtera. Comme Molière, tu veux mourir sur les planches. Mais oui, je vais mourir sur scène. Mais c'est... Non, c'est... je sais pas, moi, j'ai toujours envie. J'ai toujours envie. Vraiment. Bah, t'arrêtes pas alors. Hein? Bah non, t'arrêtes pas. Non. C'est quand l'envie se tait qu'il faut arrêter. Mais Voilà. Faut pas s'arrêter. D'accord, donc pour toi, c'est vraiment une raison d'être, quoi. Ouais, c'est une raison d'être, ouais. Tu as joué dans les... Enfin, sur ou dans, je sais pas trop comment on dit, les VF de Le flic de Beverly Hills 2, Bloodsport avec Van Damme, Evil Dead 3, Madame Doubtfire, Fortress avec Christophe Lambert, Demolition Man, Ed Wood de Tim Burton notamment. Ça te parle tout ça? Oui, pas tous, mais oui, quand même. Tout ça, c'était des blockbusters. Doubtfire, oui, très bien. Tout ça, c'était des blockbusters avec Flersheim. qui... Oui. En tout cas, c'était la vache. Grosses machines. Ça... Ouais. Il dépotait, hein, le Patrick. Ouais. Oh la vache. Ça va, il écrasait pas tout le monde tout pas sur du son... tout. Non, mais je veux dire sur le plateau, son énergie, son envie de bouffer de toute façon, c'est tout pour lui, hein, pour ainsi dire. Ouais. Et non, mais c'était un mec sympa quand même. Quand même, malgré tout. Ouais. Et puis par la suite, tes apparitions sur les grosses machines se sont raréfiées. Pour quelle raison, si c'est pas indiscret? Je ne sais pas. On est de toute façon catalogués. Il y en a qui me prennent parce que je sais faire ça. D'autres parce que je semble être comme ça. D'autres, non. Donc, on ne sait pas. Ce qu'il y a, c'est que moi, vieillissant, je laisse beaucoup de petits camarades, de vieux camarades sur le bord de la route, plus vieux que moi à l'époque. Donc, ça y est, il y en a plein qui ne me connaissent pas. Tu crois que c'est ça? C'est la roue qui a tourné, oui, gens avec qui tu travaillais? C'est ça, et puis j'ai quand même toujours privilégié le théâtre. D'accord. J'ai arrêté 2 séries qui me rapportaient de l'argent aussi, hein, parce que le théâtre, mes genoux, hein, c'est pas aussi rentable que le doublage, hein. Vraiment. Merci le doublage, j'ai une retraite de comptable, pas expert du tout, mais quand même. Tandis que si je n'avais pu concrétiser que par le théâtre, tu compterais tes sous. Je veux pas donner. Donc c'est quand même un choix conscient de privilégier le théâtre? Oui, parce que j'avais envie de continuer mon aventure avec mon frère en théâtre, Pierre Orma, puisqu'il me proposait, et puis on a eu tellement de choses ensemble, quoi, que l'aventure me convenait très bien. Même si j'aurais préféré rencontrer un mec qui est beaucoup plus d'entre-gens, qui soit beaucoup plus politique, et on aurait fonctionné dans des sphères un peu plus grandes, variées et tout. On a joué un spectacle Holocaustum, mais qui était vraiment un petit chef-d'œuvre de jeu, de décor, de lumière, etc. On l'a joué 15 fois, je crois, ou 17 fois. Aïe. Et donc, moi, pendant 2 ans, il ne fallait pas m'en parler. Hein. Moi, je ne pouvais pas. Je pouvais pas comprendre que ça ne marche pas plus que ça. Mais pour que ça marche plus que ça, il aurait fallu que je rencontre le même bonhomme, mais qui ne se serait pas appelé Pierre Orma et qui aurait fonctionné un peu différemment. Mais lui, il était un peu brut de décoffrage. Ouais. Donc c'est un peu politique. Ouais, bien sûr. Mais il y en a qui... j'ai pas de nom, hein. Très franchement, j'ai pas de nom, mais il y en a qui font du théâtre et puis...
ils se sont pas posé la question de ce qui les animait véritablement et si ce qui les animait avait assez de poids pour pouvoir faire ce métier-là vraiment. Ouais. Tu vois, voilà, c'est... Mais... Est-ce que être passionné, tu le payes du coup tu payes cette passion par une mise à l'écart ou le fait de ne pas vouloir être plus politique que acteur et rien d'autre? Ouais. Non, moi non. Oh là là, je fais plein de trucs. Hein. Ah non, moi j'ai varié mon truc à... Tant qu'on me... Mais j'ai du mal à prendre contact vraiment avec des gens que je trouve intéressants, peut-être, et qui pourraient m'aider. Voilà, j'ai jamais eu d'agent véritable. J'en ai eu 2 qui m'ont rapporté rien du tout. Voilà. Et il y en a qu'un qui m'a rapporté quelque chose, c'était quelque chose et pas n'importe quoi, c'était Claude Wolff, qui avait le fichier, je ne sais plus comment il appelait ça, alors que c'était vraiment des fiches. Il avait des fiches, et tous les comédiens et comédiennes presque de France et de Navarre dans la tronche. Et il adorait les comédiens. Il adorait ça. Pierre Orma, je l'ai rencontré, j'avais rien à foutre chez moi. Et j'ai dit, tiens, je veux aller voir un copain. Ah, il n'était pas là. Alors, je suis allé où le copain était, puisqu'on m'avait dit qu'il était au Mistral, ce copain-là. Et j'ai commencé à discuter avec lui, et j'entends dans mon dos, c'est la voix de Pozzo, c'est la voix de Pozzo. Je me retourne, il dit, 2 barbus, et puis le plus grand qui me dit, t'es comédien? Pas de point d'interrogation. Ouais. Tu veux venir faire une lecture? Ouais. En attendant Godot, puisque j'avais compris que c'était en attendant Godot, Pozzo. Et 1 heure après, c'était parti pour 30 ans d'amitié et 17 spectacles. Voilà. Le hasard des rencontres. Mon meilleur agent, c'est le hasard. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal comme formule. T'as quand même fait, mine de rien, le personnage de Yao dans Mulan. Ah oui. Un petit nerveux façon Capitaine Haddock aussi. Ouais, un peu, oui. Mulan, c'était la belle époque de Disney. C'était durant la décennie de la Renaissance où il prenait les bonnes décisions, engageait les bons collaborateurs, en tout cas les collaborateurs compétents, et où tous leurs films étaient des hits, voire des chefs-d'œuvre pour la plupart. Est-ce que travailler sur une machine de destruction massive comme Mulan change quelque chose dans ta façon de faire ? Pas vraiment. Non. Un rouleau de théâtre, un petit film, un petit téléfilm, ou alors une grosse machine de guerre comme un Disney, pour toi c'est pareil ? Oui, parce qu'on est dans le même... cadre ? Dans le même cadre, oui. On est face à un micro, la barre... Non, c'est... L'approche est identique. Non, ouais. Ouais, même technique. Pour moi, ouais. Oui. Il n'y a pas plus de pression ou Non, pas vraiment, non. Mais parce que si on nous prend, c'est que, voilà. On fait l'affaire. Voilà, ça. Moi, avec Jacques Barclay, il n'y avait pas de souci. Hein. Je savais que je venais presque en pantoufle, hein, parce que c'est... Lui, il m'a pas donné mais le Capitaine Haddock. Mais autrement, j'ai fait des trucs et ça m'allait comme un gant. Ouais. Tout le temps. Donc t'as jamais douté sur un rôle, tu t'es pas dit... Non, il y en a d'autres, Faut pas que je me rate, il y en a d'autres, je me suis dit, oh là là, putain. Ah ouais? Ouais, ça va être difficile pour moi, hein. Je veux pas trop déborder, ou au contraire être en deçà, je sais pas. Au doublage, hein? Ouais, doublage, ouais. T'as fait Edward James Olmos sur Dexter et Mayans, une série dérivée de Sons of Anarchy. Tu colles super bien dessus. Qu'est-ce que tu penses de lui? Olmo? Ouais. C'est marrant, mais on se ressemble un peu. Ah, il a une gueule, en tout cas, ça c'est sûr. Il a le nez un peu trop fin. Mais il y a ce côté un peu... abîmé, tu veux dire? Ouais, un peu abîmé, chez lui, qui me plaît bien.
Et ouais, mais il y a le chef de plateau aussi qui rentre toujours dans la danse. Et là, ça fonctionne bien. Comment tu aimes travailler avec les chefs de plateau ? Main dans la main. En amitié, ouais. Qu'il n'ait pas peur de me dire les choses, bien sûr. Qu'il laisse pas passer quelque chose qui... mais dans ces cas-là, tu refais on toi-même. m'entend un peu ronchonner, ouais, mais contre moi-même. Mais tu penses pas que je... Voilà. Et là, oui, ça aide à mieux fonctionner, un chef de plateau, hein, parce qu'il a la globalité du produit, et puis il a son art de proposer, et avec 3 mots quelquefois, c'est incroyable. Un jour, moi, j'ai vu Hervé Ikovic, il y avait Claude Sachot qui était à la barre, qui était comme ça. Il enregistre, et il dit Ico, moi ça va pas, etc. Et il n'était pas content du tout. Ikovic s'est déplacé et en passant devant la barre, il a dit c'est fait comme si tu le chantais. Et il se met là et là, pouf. Le Jean-Claude Sachot lumineux, extraordinaire. Ouais. Voilà. La parole divine, le mot. Ouais, c'est quelquefois il suffit de rien. Le mot qui fait mouche. Almost, du coup, t'as rien cherché de particulier. Tu t'es dit, tiens, il me ressemble, je vais parler normalement. Non, mais il me ressemble, ça c'est tout à fait anecdotique. Il me ressemble un peu. Hein. Oula, ne lui dis pas qu'il me ressemble. Il est un peu plus mexicain que toi, je crois, oui, déjà, ouais. En tout cas, sud-américain. Non. Il n'y a pas de difficulté particulière pour toi à aller chercher quelque chose parce qu'il est plus fin qu'il en a l'air quand même, le bonhomme. Oui. Mais on ne se rend pas compte du travail qu'on fait quand on enregistre aussi. Bah oui. Quelquefois. Et il suffit justement qu'on m'aiguille sur quelque chose pour que ça se décale dans le bon sens du terme et que ça y est, on arrive à ce qu'il faudrait pour que ça marche. De pas mal, ouais, pour que ça marche. T'as aucune objectivité quand tu fais, t'as la tête dans le guidon et tu penses à rien d'autre et du coup t'as besoin vraiment du directeur plateau à te dire c'est bien ou c'est mal. De toi-même, tu te rendais pas... Si tu fais une prise, ça t'arrive d'être pas content de cette prise et Ah oui, donc ça, voilà, oui. T'as quand même un petit Ah recul. non. Et puis, oui, d'autres moments où je me dis, voilà, oui, bien sûr, ça c'est... Voilà. Ça coule de source. J'ai même pas besoin de jouer. Tu vois, c'est presque ça. Et Olmo, c'est un peu ça. Voilà, ok. Ouais, ne pas jouer, dans le fond. Ouais. Mais c'est ce qu'on se dit quelquefois sur scène. Ne joue pas. Ne joue pas. Non, ne joue pas. Pour simplifier. Voilà, ouais. Pour aller chercher toucher la sincérité. Voilà, revenir au vrai. Ouais. Tu as travaillé sur La Caravane de l'étrange aussi, une série que j'adorais sur HBO. Très très peu, hein. C'est Gecko. Je faisais le rôle de Gecko. Ouais, mais le lézard. Qu'est-ce que c'était chouette comme série. C'était bah tiens, tu parlais du clown, c'était une troupe de cirque. Ouais. Quel dommage qu'elle ait jamais eu de fin et elle était tellement atypique, tellement bien travaillée. C'était une série HBO qui font beaucoup de belles séries. Et oui, c'était un peu à l'époque de Deadwood aussi. Il y avait une autre série. Deadwood. Ah, Dead. Ah non. Ouais, c'est une série, c'est un western. Et c'était à peu près au même moment. Et j'ai adoré les deux. Deadwood, ils ont réussi à faire une fin malgré tout. Plus tard en film. Mais La Caravane, là, jamais. Ah ouais. Mais moi, je ne l'ai jamais vu, la série. Il faut, même s'il n'y a pas de fin. Ouais. Il y a quelque chose d'unique, il y a une atmosphère unique. Il était homosexuel. Ouais. Il était un tout petit peu comme ça, à peine. Et ça, c'était intéressant à faire. Ouais. Comme pour Doubtfire, ouais. Où le frère
Et il est quand même un peu comme ça, mais on m'a dit non, tu... J'ai dit non, Un soupçon. Sauf à peine, oui. C'est ça. Sur impossible, je crois que j'ai fait une petite manière, à peine. Ouais, Mais parce que c'est pas nécessaire. bien sûr. En plus, le mec, il te dit, il te montre ce que tu dois faire. Ouais. Ouais. On se nourrit d'eux, hein. On est absorbé par... T'es plus nourri justement par l'image ou par le son, toi? C'est peut-être le son. Ah, Ouais, peut-être le son, ouais. D'ailleurs, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Ouais. L'image fait... oui, non, mais parce que c'est en adéquation aussi, hein. C'est ça le truc. ouais, aussi. parfois il y a des choses surprenantes. Tu vois, un comédien, à l'image, il peut être un peu impassible. Ouais. Et puis jouer quelque chose d'autre au son, tu vois. Ouais, oui, c'est vrai. Oui. En dessin animé, j'arrive pas à croire que t'aies bossé sur Jeanne et Serge, Oui, Jace et les Conquérants de la Lumière, Oui. son générique démentiel. T'as même fait Fino dans l'Inspecteur Gadget. Oui, j'ai fait le chien, Trop oui. bien, Fino, Et le puis chien. je faisais des personnages aussi. Mais c'est Ouais. exceptionnel, légendaire. Masque, je sais pas si tu te rappelles de Masque. Oui, Masque. Les bisounours. C'est dément, tous ces Ouais. dessins animés tellement cultes. Et t'as même fait Rambo dans le dessin animé Rambo. Ouais. Ça, c'est catalogué navet. Ah ouais? Ouais. Bah, pour être tout à fait franc, j'étais complètement passé au travers. T'en as des souvenirs, toi, de ce... Ah oui, parce que on l'a fait un petit moment, hein, quand même. Hein. Il y avait plusieurs épisodes. Et ça a pas marché, alors? T'as pas eu de retour, en fait. Tu sais pas. Non, enfin, j'ai découvert plusieurs années après que les gens l'avaient considéré comme un navet. Ok. Peut-être que... Fais voir. Non, mais parce que c'était pas... comment il s'appelle Stallone. Stallone, oui, qui... Ouais. Non, la voix de Dorval. Ah oui, tu parlais de ça. Ouais. Ah, tu veux dire que la VF est considérée comme un navet? Ouais. Ah, pas le dessin animé? Peut-être que le dessin À mon animé, avis, ça va de intéresse pair. pas ceux qui sont admirateurs de Rambo. Bah, je sais pas Ouais. ce qu'ils ont essayé de faire. J'avoue qu'un dessin animé Rambo, alors que c'est quelque chose de très adulte, très violent. Ouais. Cavalier, je Ouais, sais pas. Dorval n'a pas voulu le faire. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon, écoute, peut-être, renseigne-toi, ça se trouve, depuis c'est devenu culte. Et peut-être, et qu'il y a plein de gens qui disent, mais où est passée oui. la voix de Rambo? Bah voilà, elle est là. Et en jeu vidéo, t'en as fait un bon paquet, à commencer par Art of Darkness et Grim Fandango, que Ouais, les plus Grim anciens Fandango, ouais. se rappelleront. Ouais. Puis il y a eu les Star Wars, les World of Warcraft, les Elder Scrolls, Assassin's Creed 2, Borderlands 2. La liste est impressionnante. Es-tu joueur, toi? T'es un gros gamer? Pas du tout. Pas du tout. Mes petits-enfants, je les ai vus jouer, mais moi, je joue pas à ça du tout. Jamais? Non, mais c'est... voilà. Il y a un copain qui m'a dit, caissier à mon Monoprix, et qui m'avait dit, oh là là, j'ai passé une nuit de merde avec toi. Je m'en sortais pas, alors il fallait que je me retape encore ta voix. Ok. C'est sympa, merci caissier. Ouais. Comment tu te repères si t'es pas joueur toi-même et que t'as aucune notion de ce que ta performance peut donner dans un jeu vidéo, puisque t'as pas d'image, on le rappelle? Oui, mais il y a maintenant, ça y est, hein, j'ai un peu compris le procédé, hein, quand même, depuis le temps. Mais au début, oui, T'étais perdu? Non, je continuais, par exemple, de faire mon général, puisque c'était qui envoie les enfants, les jeunes militaires à la boucherie, et puis j'engueule, et puis je continue à les engueuler, et tout d'un coup j'entends le chef de plateau, ou la chef, je crois que c'était un mec. Non, Christian, ne l'engueule pas, c'est le joueur. Ah bon, on peut parler aussi aux joueurs. Ah d'accord. Ouais. Donc en gros, tu fais confiance au chef de plateau Bien dans ces sûr, cas-là. ouais. Ah non, ils sont vachement fortiches. Hein. Pourrais-tu nous décrire ce que c'est concrètement que de travailler sur un jeu? C'est de ne pas savoir grand-chose de ce qui se passe. Hein. Ouais. Et
donc d'avoir... on a la bande, le son... l'original, et puis on se calque plus ou moins, parce que quelquefois il faut être vraiment dans... pas démarrer trop tôt, pas démarrer avant, et finir juste quand ça finit, etc. Faut respecter la durée. C'est un jeu en plus, c'est un jeu dans le jeu. Hein. Mais c'est marrant de s'amuser quand à l'intérieur, parce que quelquefois on est tenu aussi par le spectre. Absolument. Là, il y a un temps. Hein, ah oui, tu connais ça par cœur, je suis couillon. Effectivement, donc dans les jeux vidéo, je rappelle qu'il n'y a pas d'image, il n'y a que le texte. Et parfois, effectivement, on se cale sur les formes d'ondes américaines. Donc, les formes d'ondes, c'est le spectre, on va dire, visuel de la représentation d'un fichier son. Voilà, j'essaye d'être assez clair, je réfléchis en même temps. Donc, pardon si je ne le suis pas totalement. Mais ça nous sert de référence pour la durée. Et si par exemple l'anglais a fait sa phrase et qu'elle a duré 2 secondes, 3, il faut que le français fasse 2 secondes, 3 également. Donc il faut respecter la même durée. Voilà ce que Christian décrivait. Aujourd'hui, tu as une belle expérience du métier. Qu'est-ce que tu fais différemment par rapport à tes débuts ? Ah, j'ai appris à calmer un peu la bestiace gigotante, le petit bonhomme gigotant, le lutin qui débordait. Mais quand c'était une proposition que je pouvais appréhender, je débordais pas vraiment. Je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses. Dans le jeu, et quelquefois trop. Et tu veux dire, tu as tendance à surjouer. Voilà, surjouer. Mais j'ai appris justement à faire moins de grimaces, moins de gesticulations. Mais ça, c'est au fur et à mesure des années. Hein. Ma prof de conservatoire de Toulouse, un jour, m'a dit « T'es pas drôle ». Et pourtant, je m'en donnais du mal pour être drôle. Et après, on a commencé à discuter. Et puis, il y avait les copains et copines qui étaient là. Et puis, tout d'un coup, j'entends un peu rire. Bon, et puis, je continue à discuter avec Simone Turc. Et elle dit, ah ben voilà, maintenant, t'es drôle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Parce que j'étais vrai. Et là, je devais stabiloter, surligner, en rajouter tellement. Mais ça, il y en a qui le savent de naissance. Moi, non. Ça, je ne savais pas. Il a fallu l'apprendre. Oui, il a fallu l'apprendre. Ouais. D'où ça vient, tu penses, le fait de vouloir trop en faire ? Une débordante envie de jeu. De plaire aussi ? Peut-être aussi, oui, certainement, ouais. Mais je ne sais pas si c'est vraiment mon truc le plus immédiat que je dénoncerais chez moi. Alors. Parce que moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était étonner, faire peur ou faire rire mes petits frères et mes petites sœurs en les respectant. Hein, c'est le bazar. Non, c'était... je leur racontais, j'improvisais. Christian, il y avait 3 filles qui étaient dans une chambre, et Christian, viens nous dire une histoire. Alors, je commençais blanc. Une fois, je me souviens de celle-là, blanc. La neige blanche, noire, des pas qui ont creusé la neige blanche, des pas noirs qui marquent en noir le pas pesant de celui. Et puis, et à la fin, mon truc, c'était de les faire rire. Ça se terminait sur un rire.
Même quand l'histoire est inquiétante. Ah oui. Ah, mais elle voulait ça. Elle vivait. Ah. D'accord. Et ça marchait très bien. Et chaque fois, j'ai réussi à les faire rire. Des petites montagnes russes en racontant des histoires. Voilà, ouais. Ah, donc tu as toujours été un conteur d'histoires, quelque part. Aussi, ouais. Quel regard portes-tu sur ta carrière ? Un regard mi-figue, mi-raisin. J'aurais pu être plus malin pour me situer par rapport à certaines personnes, je sais pas. J'aurais bien aimé faire vraiment du cinéma aussi. Ah oui, ok. Mais j'ai pas rencontré de famille. Là, maintenant, je commence à rencontrer des gens sortis des écoles ou encore en école. Parce que, voilà, j'adore tourner aussi. Mais j'ai eu aucune carrière cinématographique. Un petit regret ? J'y pensais pas, vraiment. Ouais, j'avais le théâtre qui me contentait, mais j'ai fait des chantiers aussi pour vivre, pour survivre aussi. Qu'est-ce que tu appelles des chantiers ? Des chantiers, peinture, enduit. Des chantiers. Ouais, chantier. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Bien peigné maintenant. Et bon, mais ça ne me débectait pas d'ailleurs parce que je sais me servir de mes mains. Et puis de temps en temps, j'aimais bien faire ça. Parce que je sais que ça faisait plaisir aux gens qu'ils aient un truc bien fait, à peu près bien fait. Mais j'aurais pu avoir une carrière un peu plus consistante. J'ai fait beaucoup de spectacles différents, mais il y avait des temps morts qui étaient larges quand même. Et tu t'occupais en peignant ? En peignant, oui. Ok. Oui. Quand on a bossé ensemble il y a 2 jours, tu m'as dit que tu avais une sorte de passion pour les accents. Oui. Pourquoi ? Et quel est ton préféré ? J'en ai un peu chéri parce que je suis stéphanois. Je suis né à Saint-Étienne. Les 6 premiers sont nés à Saint-Étienne, je crois. Voilà. Et mon père et ma mère sont partis mon père de l'usine de Saint-Étienne dans une succursale stéphanoise à Pamiers, dans l'Ariège. Donc il allait avoir une maison plus grande. Il y avait déjà 6. Ils en avaient... 6. Ah bah ils allaient en faire 6. Ils étaient à la mi-temps alors. Ouais, c'est ça, ouais. Et l'accent de l'Ariège, ça c'est vraiment un peu mon chouchou, quoi. Et un jour, j'étais dans un bistrot, et j'étais avec à Paris, j'étais avec un copain, Paco, un copain de Pamiers, qui faisait de la musique, etc. Alors, il parlait comme on parle à Pamiers, et tout ça. Et tout d'un coup, j'entends une voix comme ça qui était au fond du bistrot, et il parlait comme ça, le mec. Putain, je dis... Oh là là, mais c'est... je ne vais pas me retourner parce que je vais être déçu. Et puis, quand même, je discutais avec Paco, mais j'écoutais le mec, et je me retourne, et je vois un mec vieux, enfin 70 ans peut-être, blanc, plein de cheveux, une belle barbe, une tronche extraordinaire, et qui parlait comme ça. Il parlait comme les gens de la Haute-Ariège, ceux qui n'ont pas eu l'accent perverti par la ville. La civilisation. Voilà, la civilisation. Voilà, la télévision qui te font changer ton bel accent avec un accent pointu. Et je m'en souviens vraiment avec émerveillement. Ouais. C'était à la radio, tu l'écoutais. C'était vraiment un montagnard, un mec qui grimpait certainement et tout. Mais non, mais j'aime un peu tous les accents. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas toujours très bien les imiter. Mais je m'amuse je ne veux pas faire œuvre d'imitateur.
Mais je m'amuse quand je raconte une histoire. Si c'est un Canadien, je me le sors quand même, quoi. Voilà, c'est pour le plaisir. Ouais. Et je me suis amusé avec les accents aussi pour mes frères et sœurs. Ils m'ont occupé. Hein. Ouais, je vois ça. C'est quoi pour toi un accent ? Un accent, ça raconte le coin, ça raconte des coutumes. Ouais, c'est toute l'histoire de ces gens-là dans ce lieu-là. Ouais, c'est trop bien. C'est une identité ? Une identité, oui, bien sûr, culturelle, des rituels, des ceci, cela, qu'ils soient religieux ou pas religieux du tout, hein, et tant mieux. Je préfère les non-religieux, les rituels non-religieux. Et, ouais, ils sont ce qu'ils sont par leur masque humain, par leur façon de parler, de porter la voix, ou au contraire de la garder. C'est marrant, quoi. C'est un petit voyage finalement. Ouais. Un voyage auditif. Ouais, et oui. Comment tu te divertis ? Moi, je me divertis en... lecture, écriture ? Oui, bien sûr. En me tendant des pièges. Par exemple, pour la pièce, là, je connais rien, moi, aux maths. Je n'ai jamais été très fort, moi, pour ça. C'est Einstein qui avait dit les mathématiques poussées au point ultime de ce que, pour l'instant, ils représentent, c'est de la poésie. Voilà. Et le quantique, c'est se balader dans des équations sans savoir réellement ce qu'on est en train de chercher ou de recevoir, etc., etc. Du coup, tu t'es passionné pour les maths, finalement. Voilà. Mais alors, ce qui me plaît bien, c'est quand les choses me résistent dans l'écriture. Ah ouais. Ouais. Ça me botte. Ça me réveille la nuit, et je le retravaille, et puis je comprends. Je m'arrache les yeux, les stimule. cheveux. Ouais. Okay. Ouais. En conclusion, est-ce que tu saurais me dire ton insulte du capitaine Haddock préféré ? La préférée, ouais. J'aime bien Iconoclaste. J'aime bien. Ok, c'est celle-là ? Ouais. Et puis, le 1000 milliards de 1000 millions de 1000 sabords. Évidemment. Voilà, ça, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Parce qu'il le dit sur plein de modes différents. Ouais. Il fait des combinaisons, lui aussi, il fait ses petites poésies. Bien sûr. Et ses poésies quantiques. Ça va dépendre de ça dépend de ce qui va suivre. Ouais. Ça annonce ce qui va suivre ou ce qu'il ne voudrait pas dire, etc. C'est marrant, c'est drôle. Combien de fois on te l'a demandé, celui-là ? Mais je ne m'en lasse pas. Encore aujourd'hui, ça arrive encore. Ouais. Oui. Et oui, parce que quand je vais tourner dans les écoles, par exemple, et tu fais du doublage, c'est quoi ? Ouais. Alors, il y en a un qui sait. Et voilà. Alors, mais si, Nigo, c'est le capitaine Haddock, dis donc, tu le reconnais pas ? Non, mais alors. Chibouzouk, tiens. Bon, merci Christian pour ta venue. Mais avec plaisir, Mathieu. Allez, salut l'artiste. Salut.